Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là afin qu'ensemble nous puissions cheminer dans l'étude et la compréhension de la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, nous verrons le changement. Nous avons une seule référence. Elle se trouve au livre de Daniel, chapitre 7, versets 23 à 25. Daniel, chapitre 7, les versets 23 à 25. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Éternel, nous avons abandonné nos occupations afin de nous tenir en ta présence. Nous ne voulons plus nous laisser berner, tromper, mais nous voulons lire, étudier et adopter les Écritures dans notre vie. Alors cet esprit continue ton œuvre en nous. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu que les saints sont ceux qui font quoi? Qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Dans Apocalypse 14, verset 12. Ensuite, nous avons vu dans le livre de Daniel, chapitre 7, entre les versets 15 à 18, que le royaume sera donné aux saints. Je t'ai expliqué que dans Apocalypse 14, verset 12, il est dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. Le saint n'est pas une personne qui est décédée, qu'on a honorée du titre de saint, mais c'est bien une personne qui fait une action. La fille qui mange une glace, elle n'est pas morte, puisqu'elle mange une glace. C'est l'action dans le présent. On est d'accord? Aujourd'hui, nous allons voir dans le livre de Daniel, chapitre 7, toujours. Daniel est un grand prophète à qui Dieu a révélé beaucoup de choses qui ont rapport avec la fin des temps. Ce sont des sujets très techniques que nous aborderons jamais, que je n'aborderai personnellement jamais avec toi, parce que je suis spécialisé pour les personnes qui ne connaissent pas encore et qui ont besoin de connaissances basiques. Pour les connaissances supérieures, c'est un autre, je pense que c'est quelqu'un d'autre qui fera donc ce type d'émission, parce que je veux toujours me concentrer vis-à-vis des personnes qui s'approchent de la parole et qui ne connaissent pas. D'accord? Bien. Chacun doit connaître ses dons et ses talents. Moi, je connais les miens. Merci Seigneur. Allons au livre de Daniel, chapitre 7, et nous lirons les versets 23 jusqu'au verset 25. C'est bon? Allons-y. Voici ce qu'il m'a dit. La quatrième bête, c'est un quatrième royaume. Quand dans la Bible, on te parle de bête, il ne faut pas croire que c'est un cafard ou un animal. C'est un symbole. Une bête, c'est un royaume. D'accord? Voici ce qu'il m'a dit. La quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. La Bible parle. Et si tu prends le temps pour lire, tu comprends. C'est facile. Il y a un royaume sur terre qui est spécial, différent de tous les royaumes qui existent. Il y a des communistes, il y a des socialistes, il y a de droite, il y a de gauche, il y a ceci, etc. Mais il y a un royaume qui est unique sur terre.
C'est simple, tu n'as qu'à prendre ton ordinateur et tu tapes dans ce moteur de recherche quel est le royaume qui est unique sur terre. Tu vas trouver. Merci, tu trouveras. Différent de tous les royaumes. Je continue. Il dévorera toute la terre, la piétinera et la brisera. Ce royaume touchera tous les pays et aura une certaine autorité dans un certain domaine sur tous les pays. Pour l'heure, certains pays musulmans ne sont pas encore annexés, mais la Bible déclare sur tous les pays. D'accord? Verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume. Bien. Bien. Alors, c'est un lieu sur terre où il y a eu 10 royaumes. C'est pas difficile à trouver. Un lieu sur terre qui ensuite est devenu le lieu où il y a eu 10 royaumes, ou encore 10 nations. C'est pas difficile. Ce n'est pas l'Amérique du Nord, c'est États-Unis, Canada, c'est pas là. Puisqu'il n'y a pas 10, il n'y a que 2. États-Unis et Canada, d'accord? Si tu cherches bien, tu vas trouver. Mais si tu cherches bien, tu vas trouver. Un autre surgira après eux, il sera différent des premiers et abaissera 3 rois. C'est cette puissance-là. Verset 25. Par ces paroles, il s'opposera au Très-Haut. Bon, là nous découvrons que c'est une puissance qui va s'élever contre Dieu. Comment? Que fera cette puissance pour s'opposer à Dieu? Il opprimera les saints du Très-Haut. Qu'est-ce qu'un saint? Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Alors je lis ça ainsi. Il opprimera ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. C'est la première chose que cette puissance fera. Persécuter les saints. Donc on voit que c'est une persécution dans le domaine religieux. Est-ce que c'est ce que tu as compris là? C'est facile à comprendre. Il opprimera les saints. L'ennemi de cette puissance, ce sont ceux qui sont fidèles à Dieu. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu vois, on ne va pas vite. On va tranquillement, à la roue libre, les bras croisés même. Et projettera de changer les temps et la loi. La loi, c'est la loi de Dieu. Alors je t'invite à prendre Exode 20, verset 3 à 17. C'est là où on trouve la loi de Dieu. Lis donc ces versets et relève les commandements qui ont été changés. Et il y a un qui a un rapport avec le temps, c'est-à-dire le jour. C'est ça le temps. D'accord? C'est pas quel temps il fera demain. Je relis pour toi. Et projettera, donc c'est son projet de changer les temps et la loi. Changer les temps, les jours et la loi. Exemple. C'est très simple ce que j'ai dit, tu vas comprendre. Dimanche, ce jour en anglais on appelle Sunday, jour du soleil, S-U-N-D-A-Y, d'accord? Quand tu lis dans Luc 24, il est dit, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre pour embaumer Jésus, d'accord? Mais il était ressuscité. Quel jour le Christ est-il ressuscité? Chaque année, on célèbre Pâques dans certains pays, et c'est le dimanche, qu'on appelle dimanche Gloria. Donc, dimanche est le premier jour de la semaine, Sunday, jour du soleil, d'accord? Et donc, dimanche étant le premier jour de la semaine, on calcule dimanche,
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Samedi, c'est le dernier jour de la semaine. On est d'accord? Prends ton agenda, prends des calendriers, et tu verras que c'est lundi qui est le premier jour de la semaine, et dimanche le dernier jour de la semaine. Comment Jésus est-il ressuscité le dimanche, premier jour de la semaine selon la Bible? Et de la pratique, on voit que dimanche est le 7e jour de la semaine. Réfléchis, analyse, d'accord? On termine verset 25. Marque ce que je viens de dire là, puis tu vas vérifier ton agenda. OK? La suite déclare, les saints, donc ceux qui gardent les commandements de Dieu, seront livrés à son pouvoir pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, avant le retour de Jésus. Cette puissance persécutera les saints pendant 1 temps. Et c'est ça le temps de détresse qui attend les enfants de l'Éternel. D'où la nécessité pour chacun de cesser d'écouter à gauche et à droite, mais de lire la Bible et de la mettre en pratique. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que nous voyons que cette Bible, qui a traversé des siècles, nous révèle ce qui arrivera dans les derniers jours. Ô Dieu, de nous aider à nous rappeler que la terre sur laquelle nous nous trouvons n'est pas notre patrie, mais à nous préparer chaque jour pour ce grand moment où tu paraîtras dans le ciel pour venir chercher les saints. Garde-nous dans ta paix et dans ta grâce. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.